enfin, le déconfinement. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant le confinement? La viennoiserie, les pizzas aux 3 fromages. Sérieux? J'ai vu un documentaire avec mes parents sur la malbouffe. C'était à vous couper l'appétit. Je n'ai pas pu terminer mon paquet de chips. Je t'assure. Au fait, je dois absolument appeler notre ami le docteur. J'ai plein de questions à lui poser. Moi aussi, ça tombe bien. On l'appelle maintenant? Ok. Ça sonne. Allô, allô? Bonjour docteur. Oui. Heureux de vous entendre et de pouvoir partager avec vous quelques réflexions à propos de vos projets de vacances. Allez, parlons-en. Vous allez sûrement penser qu'on aime beaucoup manger, mais on a un tas de questions à vous poser au sujet de la nourriture. Manger est une bonne chose. En plus, bien manger, c'est une joie. Et la nourriture constitue l'élément qui nous construit, l'élément qui nous répare. Autant bien manger, et cette période de vacances peut servir à cela parce que vous pourrez vous-même combiner certains petits plats dont vous rêviez peut-être, et que sais-je encore. Il y a certainement dans la période des vacances l'occasion de bien manger. J'ai appris en regardant un documentaire que nos humeurs et nos capacités cérébrales dépendent du contenu de notre assiette. Effectivement, parce que manger ne sert pas seulement à nous faire prendre du poids ou encore agir sur notre aspect extérieur, mais notre cerveau en subit aussi les conséquences. Il suffit de penser par exemple à ce que je bois. Par exemple, si je décide de boire par exemple le liquide bien connu aux Antilles, par exemple, le rhum, si j'en consomme quelques verres, eh bien, dans quelques heures après, je vais en supporter les conséquences en étant complètement à côté de la plaque. Vous voyez dans les soirées festives comment ça se passe, eh bien, plus le temps s'en va et plus les verres se sont accumulés, les verres d'alcool se sont accumulés, eh bien, moins on est concentré et on se relâche, on a quelquefois un langage qui devient tout différent. Donc, ce que je mange et bois a une influence réelle sur le fonctionnement de mon cerveau. Vous voulez dire que nos décisions dépendent de ce que l'on mange le matin? Mais c'est une évidence, et en cela, il y a de bons exemples qui nous montrent que ce que je mange dans la journée aura une influence sur mon comportement. J'ai vu un reportage qui affirmait que la malbouffe fait non seulement grossir, mais fait aussi rétrécir le cerveau. C'est effrayant, mais est-ce vrai? C'est intéressant, par exemple, on sait, et je reviens encore sur un élément qui est trop apprécié dans la société d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde certains films, eh bien on voit que les gens ont beaucoup tendance à prendre des alcools forts, sans compter d'autres alcools type le vin ou encore le champagne. Ces alcools forts, lorsqu'ils sont consommés régulièrement, vont créer un problème cérébral, à savoir le tissu cérébral va se rétrécir, effectivement. C'est pas forcément l'expression que nous utilisons, mais le cerveau va en général en subir des conséquences. Alors, c'est vrai aussi que le gras et le sucre reprogramment le cerveau? Mais tout à fait, le sucre est un élément nécessaire, déterminant pour notre vie en général. Le sucre est le carburant dont les cellules ont besoin. Mais ce sucre ne devrait pas être de mauvaise qualité, parce que le bon sucre qui va aboutir à la formation du glucose devrait se consommer dans des aliments complets, type céréales, type fruits, et éviter de prendre trop souvent des aliments que nous appelons dans le langage habituel la malbouffe, selon le thème
selon le terme que José Bové a utilisé. Et la malbouffe, c'est toutes ces glaces, ces produits raffinés, ces chips et autres que l'on consomme et qui aboutissent qui donnent de mauvaises briques pour la construction du corps. Donc, éviter au mieux de prendre ces produits qui ne nous font pas du bien. Et le cerveau en particulier en souffre. Le fonctionnement de notre cerveau dépend-il de ce avec quoi nous avons été nourris dans le ventre de notre maman? Et là, nous allons très loin, nous sommes dans le prénatal. Le prénatal est très, très important. En fonction de ce que maman va manger pendant la grossesse, eh bien, ceci aura une influence sur la santé du bébé qui va naître et sur son devenir, parce que le goût, eh bien, commence à être éduqué dans le sein maternel. Je me souviens là d'un texte en particulier, lorsque le petit bonhomme que l'on va appeler Samson, lorsqu'il va être conçu, l'ange vient parler aux parents et demande aux parents de ne consommer ni vin ni alcool, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Et je pense encore à un autre exemple, celui de Jean-Baptiste. Eh bien, il est dit à la mère Élisabeth, qu'elle ne devrait pas consommer d'alcool et de produits qui seraient nocifs pour la santé de l'enfant. Donc, en prénatal, maman est en particulier responsable de tout ce qui se passe. Il est évident que le père joue aussi un rôle, mais en matière d'alimentation, en matière d'environnement que l'on crée pour l'épanouissement du bébé, c'est très important. Merci pour toutes ces précieuses informations, docteur. Eh bien, c'est avec plaisir que je les partage avec vous et vous souhaite d'excellentes vacances en étant suffisamment tempérant dans vos décisions. Au revoir, à bientôt. À bientôt de pouvoir nous entretenir encore.